Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto où je pars à l'aventure. Je sais à peu près ce que je veux utiliser, je sais pas trop où je vais dans le sens où j'ai pas défini de créer réellement dans ma tête avant, d'accord? Une chose est sûre, on va utiliser ceci, c'est-à-dire les blocs, pas les blocs, les boîtes de chez Action où on trouve des enveloppes et des bases de cartes, d'accord? Donc, il y a ce coloris-là et celui-là. Je vais voir parce que j'ai aussi sorti de vieux blocs de chez Action, puisque je vous ai dit, hein, régulièrement, c'est ce que je fais. Je vais rechercher des nouveautés, des anciennetés, pas des nouveautés. Donc, par exemple, ce Luxe Paper Block qui date, j'ai pas la date derrière, mais voilà, qui date. C'était un très, très beau truc. J'ai aussi celui-ci de sortie. Et j'ai sorti ceci qui est, lui, un Papercraft 7, d'accord? Donc, c'est plutôt estival, c'est plutôt... Voilà, là, on est sur des vallées qui dansent, alors que là, on sera plutôt sur des fleurs, mais pas que. Et là, ce sera plus enfantin puisqu'il y a des licornes. J'ai aussi avec moi mon bloc que j'ai ouvert l'autre jour avec vous pour d'autres créas de feuilles au kilo. Bien sûr, tout ça étant à titre indicatif, vous utiliserez ce que vous avez, d'accord? Sachant que je suis pas sûre de faire en une seule vidéo. Au début, je pensais faire en une seule, mais non, je pense que ce sera au moins 2 vidéos parce que voilà, on part à l'aventure. Allez, on va partir sur ces couleurs-ci. Tiens, soyons fous, puisque je me dis que c'est un peu quand même les couleurs que j'ai là. Donc, pour commencer, je vais prendre des enveloppes. En fait, je vais créer plusieurs créas, disons. Enfin, je vais faire la structure de plusieurs choses. On part dans l'idée du junk ou du mini-album. Après, vous en faites que vous l'utilisez comme vous voulez. Mais voilà, c'est un peu ça l'esprit. Alors, je vais prendre celle-ci, par exemple. Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes formes? Oui, elles ont toutes les mêmes formes derrière. Bon, on va mélanger, ma foi. Allez, on va prendre un peu de tout. Celle-ci, j'ai déjà prise. Celle-là, non. 4. Allez, 5, c'est bien. Allez, 6. Parce que j'aime pas les chiffres impairs. D'accord, donc j'en prends 6 pour l'instant. Alors, comme je ne suis pas dans mon atelier, j'ai pris évidemment un certain nombre de choses. Je n'ai pas fait pire, je n'ai pas fait flûte, je ne trouve pas les mots. Bref, vous aurez compris. Donc, je ne vais pas faire compliqué, je fais avec ce que j'ai. Concrètement, j'ai sorti une paire de ciseaux, une règle et un crayon à papier. D'accord. J'ai juste été chercher ces blocs et ces paquets de cartes et enveloppes, la colle, comme d'habitude, et je viens même de piquer à ma fille une colle en bâton. Voilà, que je n'utilise pas habituellement en scrap, mais que, voilà. Si j'ai besoin, j'utiliserai. Je vais mettre mes lunettes, j'espère que ce ne sera pas trop sombre, parce que j'ai tous les volets fermés, parce qu'il fait chaud, et que, voilà, d'accord. Donc, je mets de la colle ici, sur... mon enveloppe, voilà, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, donc je vais quand même l'étaler comme ça avec mes doigts, d'accord, et je vais venir coller mes enveloppes. Donc je vais commencer par coller celle-ci. Voilà, on va faire quelque chose de vraiment très simple aujourd'hui, enfin tout simple, on va faire les structures, et après on s'amusera à les compliquer, je pense, dans une autre vidéo. Ou pas, enfin je sais pas trop où c'est en vérité, on verra. Donc voilà, de toute façon je sais que je vais devoir m'interrompre et vous mettre en pause, donc de toute façon voilà, c'est, je sais pas, vous voyez, donc j'ai collé, hop, l'enveloppe ici, pour celle-là, rien d'exceptionnel, je vous l'accorde. Ensuite on va coller celle-ci ici, une troisième, tac, n'oubliez pas de laisser un petit battement à l'intersection des enveloppes, d'accord, parce que sinon, ben, il n'y aura pas de battement. Quand je dis battement, c'est ça. C'est entre le pli et l'autre enveloppe, d'accord. Ok. Cette colle est exceptionnelle, mais qu'est-ce qu'elle pue. Voilà. Je crois que je vais mettre le ventilo parce que franchement, j'ai chaud. J'ai très chaud. On laisse un bon battement d'un demi-centimètre, hein. Voilà. J'ai pris évidemment la colle, la All Purpose, parce que c'est une colle qui se gomme. Et donc, voilà, on peut faire des bêtises, on les répare aussi très facilement. D'accord. Voilà.
Ok, rien de compliqué jusque-là. Je suis sûre que vous avez déjà été plein à faire ça. Je vais nettoyer mes cagades. Voilà, j'ai nettoyé mes cagades, à savoir tout simplement la colle que j'ai gommée. Maintenant, je vais venir utiliser une autre enveloppe ici et je vais venir la mettre ici comme ça, dans celle-ci. Donc, je vous l'avoue, à coller, ça va être plus coton. Bah oui, forcément. Alors, puisque là, en fait, j'ai le trou de l'enveloppe, là, je vais coller comme ça. Donc, c'est dommage que j'ai pas fait du double face. Donc, c'est pas grave. On va jouer les faux folles, n'est-ce pas? Et on va venir coller vraiment... de toute façon, on va mettre juste autour comme ça. Tout simplement, puisque comme si on collait sur celle-ci, c'est ce qu'on ferait. On a notre colle qui est au niveau ici du double face qui est déjà là, finalement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va juste mettre un peu de colle. Comme ça, on va pas trop en mettre pour pas que ça dépasse. Voilà, ok? Tout simplement. Vous inquiétez pas, ça tiendra, d'accord? On vient, on colle ça ici. On y va. Alors pareil, on laisse un battement d'un demi-centimètre entre, je vais vous montrer. Voilà. Un demi-centimètre plus ou moins évidemment entre ici le rabat de votre enveloppe et là le pli de celle qu'on vient de coller, d'accord? Pour qu'on puisse être à l'aise. Ok? Voilà. Voilà, on vérifie, c'est bon, ça fonctionne. On va faire pareil de ce côté, ma foi. D'accord? Pareil, de la même façon. D'accord, on va venir coller ici. Bon, du coup, là, c'est encore plus simple puisque on va coller d'abord ici. Enfin, en coller. Voilà, comme ça. On a fait pareil, hein, on a mis la colle là. On y va. Tac. Et on va aussi venir coller à l'arrière. Donc bien sûr, ça va être quelque chose d'assez coloré. Ça change, ça fait pas de mal. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être vintage, puisque après vous pouvez tout à fait les vintagiser. Hein. Les vintage, c'est pas forcément par les couleurs qu'on a, c'est par le vieillissement qu'on a. D'accord? On continue. Alors par contre, c'est important que ça colle pas en dessous, puisque moi je veux qu'il y ait une pochette secrète. Hein, vous l'aurez compris, ceux qui suivent depuis un moment. Donc là, maintenant, on va coller celle-ci là. Alors évidemment, si vous n'avez pas ces boîtes d'enveloppes, vous prenez ce que vous avez comme enveloppe à la maison. Et j'ai envie de vous dire que si vous pouvez faire en récup, c'est encore mieux. D'accord? N'oubliez pas de garder les enveloppes que vous recevez au courrier, qui sont vraiment parfaites aussi. Après, il y a évidemment d'autres manières de les coller ensemble, puisqu'elles n'ont plus ça de libre. Voilà. Ok, alors attendez. Voilà, j'ai nettoyé. Donc, on est d'accord. On a collé pour l'instant 5 enveloppes. On avait collé celle-ci à celle-là, puis à celle-là, puis à celle-là. Du moins non, les 3 là. Celle-ci, on l'a rajoutée dans celle en craft. Celle-ci ici. D'accord? On est donc à 5 enveloppes. Et quand on ferme, ça fera un truc comme ça. Ok? Ou comme ça, après on voit. Plutôt comme ça. Donc là, je vais ajouter celle-ci. Et celle-ci, je vais venir l'ajouter ici. D'accord? Comme ceci. Donc, on va mettre la colle en conséquence. Donc, je me la mets à l'envers justement pour voir où je dois pas mettre de colle, c'est-à-dire par là. Donc, ça fait à peu près ça. Comme ça. Voilà, ok. Ça, c'est fait. Et donc, on vient coller ici. Comme ceci. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit espace vraiment quand vous collez. Entre les plis, les enveloppes, etc. pour que vous puissiez jouer avec le battement. Vous voyez, justement, comme ça. Voilà.
Par exemple, là, j'en avais pas laissé assez. Je repousse un peu et tout va bien. C'est aussi pour ça que c'est bien de travailler avec cette colle-là, parce que si c'était la taquillue, ça aurait pris plus vite, ça aurait séché plus vite. Et j'aurais pas pu. Donc voilà, on a utilisé nos 6 enveloppes. Alors, j'ai bougé, évidemment. On va essayer de la remettre. Voilà, parfait. Et de plus bouger. Voilà, d'accord? Ok, donc on va laisser sécher tranquillement. Donc quand on ferme, ça nous fait ça et ça. D'accord? Voilà. Donc on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, moi je vais prendre, je pense, comme c'est... Voilà, je vais prendre celui-ci pour l'instant. Et je vais venir prendre du papier. D'accord? Je ne vais pas garder toutes mes enveloppes voilà, comme ça. Donc je vais prendre les feuilles. Comme ça. Il y a des motifs. Je vais aussi prendre celui du bois. Allez, j'en prends 5. On a 6 enveloppes, on a dit de toute façon. Donc, je vais aussi prendre celle-là. Voilà. Pour l'instant. D'accord? Donc, je vais... Me revoilà près de 45 minutes plus tard. Alors, j'avais pas mesuré la taille des enveloppes précédemment, donc on va le faire maintenant. A priori, elles sont toutes la même taille. Et a priori, je vais mettre les lunettes, ce sera mieux. D'accord. Donc, a priori, elles font 11,5 sur 17. Donc, comme j'ai pas le massicot, on va tout faire à la règle. Donc, 11,5 sur 17. On enlève un demi-centimètre de côté. Ça fait 11 sur 16,5. Je vais m'écrire là. 11 par 16,5. Comme ça. Alors, j'ai dit 11, mais non. Si, c'est ça, 11. Donc, c'est bel et bien 11 par 16,5. Je vérifiais. Voilà. Donc, on va le faire ici, ma foi. 11. Bon, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Elles font combien cela? 21, c'est dommage. 11. C'est là. 11. D'accord. On tire un trait. Et on a dit 16,5. C'est là. D'accord, je ne vais pas tirer mon trait assez loin. Et en plus, je suis pas, ma règle n'est pas droite. Ouais. Le massicot, c'est quand même vachement bien. Non, je rigole. Il faut une règle droite, c'est tout. Je vais aller en chercher une autre. Voilà, j'ai découpé sans vous parce que je me dis que me voir juste coller, découper, ça doit être pas le plus marrant du monde. Donc, j'ai coupé un morceau de 11 par 16,5 qui correspond à la taille de mes enveloppes avec un demi-centimètre de moins pour faire un effet de matage. Et donc, tout simplement, je vais venir coller maintenant. Alors, celle-ci, j'aime bien. Donc, je pense que je vais la laisser telle qu'elle. Ce sera la seule, finalement, presque. Ouais, ce sera la seule. Mais celle-ci, je vais rien y mettre. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire, tout simplement. D'accord? Donc, je vais coller, par exemple, ici, celle-ci. D'accord? C'est un truc... Oh, on va prendre la taquillue. Allez. Soyons fous. Non. J'ai ouvert les volets et les fenêtres. Enfin, les fenêtres étaient déjà ouvertes. Mais le ventilo me manque quand même un petit peu. Il fait chaud, il fait beau. Mais bon, il fait chaud. Il fait chaud. Voilà. Alors, je sais que vous m'entendez un peu, le son est un peu moins bon avec ce téléphone. Donc, peut-être qu'il me faudrait, comme certaines le font, investir dans du matériel. Mais honnêtement, je ne suis pas très motivée pour dépenser mon argent là-dedans. Je ne vais pas vous mentir. Hein, d'accord. Celui-ci aussi, je vais la garder. En fait, je vais garder les retours comme ça de ces deux enveloppes, puisque c'est un motif, c'est sympa. Voilà, d'accord. Donc là, on va coller ici. Alors, on sait qu'on a un petit battement d'un demi-centimètre sur les côtés. Donc, on va essayer de le garder. Voilà, tout simplement. Donc là, je mets ma colle directement sur l'enveloppe.
Je vais pas au bord, surtout pas, parce que ça va... On a une chance sur deux de faire une grosse bêtise. Voilà. Et puis de toute façon, si à la fin, vraiment, je voyais qu'il manque un peu de colle à des endroits, je reviendrai en ajouter et ça se passera très bien. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Hop. Voilà. Comme ça. Et même comme ça, je vais devoir prendre un Kleenex parce que j'en ai quand même eu trop. Bah, écoutez. Ouais. Ça, c'est fait. C'est pour ça que je préfère travailler vraiment avec la All Purpose parce que voilà, c'est plus facile. C'est sans conteste plus facile. Alors là, on va descendre un peu plus vers le bord. Parce que j'avais oublié que j'ai un pli ici. Hein, quand je parle du pli, c'est ici. Il faut que ça puisse plier sans que le papier que je viens de coller gêne. Voilà ce que je voulais dire. J'ai du crayon papier. Là, il faudrait que je gomme. Voilà. Impec. Voilà, ça c'est fait. Je fais pareil ici. Alors, voilà, donc j'ai envoyé ma fille me chercher mon massicot et elle revient avec un massicot, mais pas celui que je lui ai demandé. Donc, je l'ai renvoyé. Mérindine, mais non. Voilà, je vais coller comme ça, je pense à peu près dans l'esprit. Et je vous reprends. Allez, j'ai collé. J'ai coupé et collé. Je sais plus où je vous ai laissé honnêtement parce que je fais plein de choses en même temps. Je fais un tuto. Enfin, je fais cette créa, disons. Et je gère mes filles qui sont rentrées de l'école, donc devoirs, donc je comprends. Bref, on s'en fiche. Enfin, vous vous en fichez, pas moi. Donc, j'ai coupé mes papiers. Je les ai collés, mais j'en ai pas coupé assez puisque je n'en avais coupé que 6, je crois. Et que clairement, puisqu'on a 6 enveloppes, on a forcément le recto verso pour certaines. Donc, il fallait plus de papier. Mais voilà, je fais au fur et à mesure, tranquille. Donc, j'ai collé comme je vous l'avais dit, comme ceci. Ensuite, là, c'est l'enveloppe, mais ça me va comme ça. Ici, c'est l'enveloppe et ça me va très bien comme ça. D'accord? Donc, j'ai collé là. Là, et quand on retourne, forcément, il en manque. Donc, j'ai recoupé avec mes mêmes papiers, bien sûr. J'ai recoupé 4 morceaux, puisque c'est ce qui me manque. Ce qui va me manquer, c'est de ci à l'arrière. Et si on ouvre un peu plus à l'arrière, clairement, il va m'en manquer. Celui-là, je le laisse, c'est celui côté devant. Mais quand on ouvre après, hop, hop, il va me manquer 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc, je les ai coupés. Et là encore, je vais coller. Voilà, je vous reprends. Voilà, j'ai collé donc mes papiers, pas sur tous, puisque les enveloppes comme ça, où en fait il n'y avait pas de raccord d'enveloppe, vous savez, j'en ai là ou pas? Non, j'en ai pas. Bref, l'une sur l'autre, j'avais pas besoin. Donc quand on ouvre, c'est comme ça, donc clairement, vous serez sûrement déjà peut-être très nombreux à en avoir déjà fait, bah tant mieux. Écoutez, c'est l'occasion d'en refaire, ok? Sachant que, oh, ça a collé. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, j'ai mis trop de colle. Ça a collé ici. Flûte. Voilà. Je récupère ma bêtise. Ah, c'était l'enveloppe elle-même. Voilà, j'ai mis trop de colle. Ici, c'est bon. Ici aussi. Ici, c'est bon. Ici, non. J'en ai collé plusieurs comme ça. Donc, je vais les décoller. Voilà, j'ai donc vu où mes pochettes étaient, etc. Donc, on verra ça au fur et à mesure, sinon on va y perdre un temps fou. Je me munis maintenant de mes chutes de feuilles de livres, de pages de livres et de mes morceaux que j'avais coupés. Vous savez, l'autre jour en faisant, je ne sais plus trop quelle créa, elle est par là, elle est pas loin. J'avais fait des pochettes, je crois, je ne sais plus. Voilà, donc je vais prendre des pages de livres. J'en ai pas des masses marquées, hein. Voilà, avec celles-là sont dessinées, donc je ne sais pas ce qui m'intéresse. Voilà, on va prendre ça, ça, ça. Ça, pour aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les chutes du papier. L'autre, et donc on va aller venir prendre comme ça une ou deux petites. Ok, ça, c'est bon.
Ah ben, ils sont là, les chutes. Oui, je réfléchissais. Je disais bien, ce que j'ai fait de mes chutes. La fille qui perd la boule. Conclusion de l'histoire. Ça, c'est les chutes de mes papiers que j'ai pris du bloc paper, là. Ça, c'est les morceaux que j'avais découpés dans les papiers au kilo. Dans le bloc de papier au kilo. Ça, c'est les chutes de mes pages. Et donc, voilà. On va faire un petit alliage de tout ça. D'accord? Voilà. Je fais des petits morceaux, des gros morceaux. On verra bien. Voilà. Hop. Ok. Donc, ici, clairement, je vais remettre mes lunettes. Je suis... Donc, ici... est-ce que ma couverture sera celle-ci. Enfin, pas ma couverture, c'est pas ma couverture, mais ma première page, ce sera celle-là. Celle-ci étant une page collée. Ici, on a une pochette. Ici, on a un beau dessin, mais on va quand même venir aller s'amuser à coller. Donc, je vais prendre la colle de ma fille. C'est pas ma colle préférée, mais bon. Voilà. Je vais venir comme ça. Et ici aussi. D'accord? Là, on est vraiment dans le collage en ce moment. Vous l'aurez compris. D'accord? Donc, ici, je vais prendre un autre morceau, qui est ma foi un peu plus grand d'ailleurs. Je vais prendre, vous savez quoi? La couverture du livre. Voilà, parce que sinon, je vais passer mon temps à nettoyer mon tapis et mes bêtises. D'accord? Je vais en mettre là. Je vais prendre un petit morceau. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle rajoute du papier sur du papier? Bah, déjà parce que ça fait la déco. Et puis bah, parce que je suis sur plusieurs créations, vous l'aurez compris, où j'essaie d'avoir une certaine cohérence en utilisant donc les mêmes papiers. Et vous verrez à la fin l'ensemble. Voilà. D'accord? Donc je vais faire ça. Je vais en mettre de ci, de là, un peu partout. Comme ça. Donc là, c'est le papier au kilo avec les petits morceaux de page. Voilà, on ne réfléchit pas plus que ça, vraiment. C'est ça qui détend. Les choses qui me font réfléchir, où il faut trop réfléchir, ça me détend pas. Ça me détend même pas du tout. D'accord? Donc là, clairement, on a fait la structure intérieure de notre œuvre. Et on est en train d'attaquer la décoration. Oui, oui, oui. On n'est pas obligé de faire toujours dans l'ordre. Il y en a qui commencent toujours par la structure, par moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Chacun voit ce qu'il arrange, ce qu'il aime, ce qu'il a envie, tout simplement. Voilà. Je vais en mettre un peu à chaque page, oui. Pourquoi pas, après tout. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Ici, on va prendre dans nos papiers comme ça. On va mettre un trop gros morceau. Alors moi, j'aime bien quand ils ont l'effet déchiré des quatre côtés. Franchement, c'est ça que je préfère. Mais bon, après, voilà. Vous faites comme vous souhaitez. Si vous n'aimez pas non plus le côté déchiré, bah, vous coupez au ciseau. Ça vous fera un truc bien propre, bien droit. Enfin, voilà quoi. J'ai des lunettes au bout du nez. Et j'ai le nez qui coule. On est bien. Tout va bien. Donc voilà, en ce moment, je suis plus... ouais, j'ai eu une très grosse période de carterie. Et là, je suis plus dans la période clairement junk. Mais comme je vous le dis, vous pouvez, si vous n'aimez pas les junk ou si vous n'en voyez pas l'utilité, vous transformez ça en album, clairement. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Puisque de toute façon, clairement, il n'y a pas une grande différence entre un album et un junk. Hein. Je vais vous dire, la seule différence, c'est quoi? Enfin, à mes yeux, c'est que dans l'album, en général, on n'y met que des photos et limite un peu de journaling. Donc, le journaling, c'est quoi? C'est des petites annotations. Dans le junk, vous y mettez exactement la même chose et vous mettez encore plus. Vous y mettez ce que vous voulez, vous y collez, j'allais dire colporter, c'est pas ça. Colporter, c'est autre chose.
c'est des ragots. Vous y mettez tous vos souvenirs, quoi. Ça peut être un ticket de caisse, ça peut être une recette, ça peut être un dicton, ça peut être plein de choses, du collage, des photos, de tout et de rien. Enfin, c'est ça en fait. Donc, je continue. Voilà. Tens que acabar o trabalho de casa, tá bem? Hop. Alors, je ne vous parlais pas. Hein. Je disais à ma petite de finir ses devoirs, tout simplement, parce qu'elle vient de sortir de la douche. Et si vous avez remarqué, je n'ai plus mes bijoux parce qu'en fait, je lui ai fait un petit soin des cheveux. Petit détail. Hein. Et oui, c'est aussi ça. Les journées de Kat et de toutes les mamans, je suppose. Voilà. Ouais, j'en mets à toutes les pages. Bon, écoutez, hein, pourquoi pas. Je viens de réaliser. C'était pas forcément ce que j'allais faire au départ, mais après tout, si, pourquoi pas. Voilà. Allez. Hop. Donc, je vais finir toute seule parce que du coup, vous avez compris le principe. Voilà, j'ai mis mes petits morceaux un petit peu partout. Vous voyez, ça décore. Alors, ce ne sera pas au goût de tout le monde, mais voilà, chacun fait à sa sauce. Vous aimez, vous faites. Vous n'aimez pas, vous faites pas. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ça, cette page, elle est là. Celle-ci, elle est là. Voilà, etc., etc. Donc là, maintenant, je vais caler des bases de cartes. En fait, je vais m'en servir de pas comme des pages, hein, évidemment. Et je vais venir en mettre dans certaines de mes pochettes. Alors, celle-ci, non, parce que je l'ai fragilisée en la décollant. Et donc, il va falloir que je la consolide, hein, justement. Alors, attendez, hop, on ouvre tout ça. Là, j'ai pas de pochette, mais là, j'en ai une. Voilà, donc on va mettre une base en craft ici. Ok. Alors, le craft étant très épais. Ok, voilà. Tac. Ensuite, ici, on va mettre une base dans les tons violets qui rappellera celle-ci, là. Ah, non, ça a collé, c'est ça? Oh, j'ai fait que des bêtises aujourd'hui. C'est pas grave, j'en ai une là. Ici. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir des petites pochettes. Ça nous permet de rajouter plein de pages. Et puis, pour ceux qui veulent s'en servir comme un album, de mettre plein de photos. D'accord? Hop, comme ça. Ça, c'est bon. Ici, ouais, j'ai collé. J'ai collé, j'ai fait des bêtises. Ah, j'en ai une là, je me disais qu'il en manquait une. On va prendre une fuchsia, comme ça rappellera les cœurs de cette page. Voilà, j'y vais au feeling, hein. Vraiment, je savais que je voulais utiliser plein de choses, mais je n'avais pas encore défini qui, que, quoi, comment, où. Donc, on y va tranquillement. Donc, ça, c'est la page arrière. Ça, c'est la page avant. Et voilà. D'accord? Donc là, j'ai rajouté des pages avec donc mon kit comme ça. Ok? Donc, on aura utilisé 6 enveloppes et je ne sais plus combien de... On va le voir. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais plus. Derrière, non, il n'y en a pas forcément. Voilà, j'en ai rajouté 3. J'aurais pu en rajouter 4 en fait. Si j'avais pas fait des bêtises. Mais bon, vous pouvez encore en rajouter plus, évidemment. D'accord? Elle est là. D'ailleurs, en parlant d'en rajouter plus, eh ben, on va le faire. Écoutez. J'ai fait une cagade tout à l'heure, donc je l'ai réparée en faisant un rafistolage. Du coup, j'ai coupé un morceau de ce papier. D'accord? Donc, évidemment, je le garde. Je vais faire comme ça et on va faire un retour sur cette page. On va le faire dans ce sens-là, comme ça. D'accord? Donc, j'ai fait une bordure qui mesure à peu près un peu plus d'1 centimètre et ça suffira largement. Je vais coller avec la colle silicone. Oui, donc finalement, on est dans l'esprit junk, mais ce sera, c'est pas vraiment un junk. Hein, c'est entre le junk et l'album. Hein, c'est vous qui voyez. Vous en servez comme vous voulez.
de mon côté, je vous ferai une vidéo à la suite. Hein. De toute façon, je pense que ça va être sur 3. Je suis en train de réfléchir. Au début, je vous ai dit 2. J'avais pensé une, j'ai dit 2. Et finalement, je pense que ce sera 3. Parce que comme ça, on le remplira ensemble. On vous fait souvent des junks, mais on ne les remplit pas avec vous. Souvent, on ne remplit que ceux de la période de Noël, de décembre. Et bien, pour une fois, on ne fera pas que ça. La flûte fait bouger. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, je vais faire avec vous. Le tout sans parole. J'aurais pu continuer à en mettre d'autres, hein, mais on va s'arrêter à 2. Je vais la mettre là, ici. J'en ai une ici. Alors. Ça fait déjà un bon truc. Hein. Est-ce que j'en rajoute une ou pas là? J'aurais bien rajouté, je vous avoue. Allez, on va en prendre une autre de la même couleur. Et on va faire pareil. Du coup, on va couper à 1 cm après, un peu plus d'1 cm après le pli. D'accord. Il est où 1 cm? Il est là. Allez, on va aller à 1,5 cm pour que ce soit plus facile. C'est que tout à l'heure, j'ai rattrapé par rapport à ce que j'avais coupé avant. Donc, je garde hein, bien sûr mes morceaux. Et on fait de la même façon. Sauf que cette fois-ci, je vais le coller dans ce sens. Okay. Je l'enlève et on colle tout bêtement dans ce sens. Voilà. Voilà. C'est chouette. Là aussi, voilà, très bien. Du coup, on met là. Ça ne restera pas comme ça, puisque nous le remplirons ensemble. Vous verrez comment on va le remplir. C'est dommage, parce que celle-là, j'aurais pu mettre, mais du coup, je mettrai autre chose. C'est pas grave. Ok, ici, c'est bon. Là, on a fait un retour. C'est bon. Ici, il n'y a pas de truc. Ici, j'en ai qu'une. Bon, allez, on va rester sur une pour celle-là. Et ce sera très bien. Vous voyez, ça nous fait déjà une bonne épaisseur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour une deuxième vidéo demain, dans laquelle nous ferons la couverture et la fermeture. Donc, ça va être assez rapide, vous verrez. Et on continuera un petit peu, je pense, la déco. D'accord? Et ensuite, sur une troisième vidéo, je vous présente, on va le remplir ensemble. Alors, la troisième vidéo risque d'être assez longue. Je vous le dis tout de suite, parce que voilà, je pars sur quelque chose. Donc voilà. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. J'ai très envie de faire comme ça, donc je vais faire comme ça. Voilà, on va rester sur ça. Donc là, je gomme, je colle. Donc bien sûr, à la fin, si on a des traits de crayon papier, on gomme avec une gomme blanche. Si on a un peu de traces de colle, et ben on gomme avec la gomme magique qui efface les traits de les couleurs de gomme, de colle. Pardon. Et donc voilà. Allez, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Du coup, clairement, on n'en est qu'au début. On est sur 35 minutes de vidéo. Je pense que vous comptez avec toutes les coupures, etc. Une bonne heure et demie, d'accord, en réalité. Ok, donc j'aime bien vous donner le temps, c'est pas pour dire que c'est ça vous permet de savoir où vous allez quand vous commencez à écrire. Là, ouais, sur ce type de truc, le temps d'assembler votre matériel, couper vos papiers, les coller, commencer votre déco, on compte bien une bonne heure et demie, d'accord? Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite, ou peut-être ce soir, mais vous aurez la vidéo que demain, dans tous les cas.
Éclatez-vous. Si vous n'avez pas ces enveloppes-là, évidemment, vous sortez les enveloppes que vous avez à la maison. Et surtout, si vous pouvez faire en récup, c'est encore mieux. Moi, en vidéo, en récup, c'est compliqué parce que je suis obligée de cacher les noms, les adresses et compagnie. Donc, j'avoue que je ne le fais pas très souvent. Ça m'est déjà arrivé, mais je ne le fais pas très souvent parce que voilà, il faut gérer ça, tout simplement. Je vous retrouve pour la suite, vous allez voir. Et puis, bien, du coup, ça vous permet aussi de ressortir vos blocs, vos vieux blocs, ou d'anciens blocs en tout cas, notamment les Luxe Paper. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser puisque honnêtement, je pense qu'il va y passer en entier notre bloc. D'accord? Et voilà, je complète avec en fait ce que j'ai déjà entamé ailleurs. Et on continuera comme ça. Enfin, vous allez voir. Allez, je vous embrasse.